De retour dans Comment c'est fait. La flûte en bois est un vieil instrument. La plupart des cultures avaient leur propre version, mais la flûte amérindienne émet un son particulièrement chaleureux et son histoire est très romantique. Pendant des siècles, les hommes ont joué de la flûte pour courtiser leur adoré, d'où son surnom, la flûte d'amour. De nos jours, la flûte d'amour séduit un large panel d'adeptes et jouit d'une renommée internationale. Munie non pas d'une mais de 2 chambres et d'un onglet mobile ou totem, la flûte amérindienne est unique. Elle demande moins de compétences et d'efforts et sa sonorité nous apaise au beau milieu du vacarme du monde moderne. Pour commencer, le facteur coupe du bois de cèdre à l'aide d'une scie circulaire à table. Il n'a pas besoin de tout faire à la main puisqu'il dispose désormais de machines. À l'aide d'une défonceuse, il creuse une extrémité. Cette pièce formera la moitié de la chambre située avant la cloison, la première à recevoir l'air. Il façonne maintenant la plus grande chambre de résonance qui déterminera la sonorité. Après avoir creusé les mêmes rainures sur l'autre moitié, il étale de la colle de façon homogène. L'application doit être minutieuse puisque le moindre interstice compromettrait le bon fonctionnement de la flûte. Il utilise des serre-joints pour assembler fermement les 2 pièces. Les serre-joints font ressortir de la colle qu'il doit essuyer avant qu'elle ne sèche. Il nettoie l'intérieur avec du papier de verre enroulé autour d'une tige métallique tournante. Une fois l'assemblage sec, le facteur construit le bec à partir d'un bois africain sombre pour le contraste et d'un gros morceau de bois de myrte. Le myrte possède un grain fin et solide, ce qui permet une utilisation intensive. Il perfore le bout en bois pour former le bec jusqu'à atteindre la première chambre. Le facteur utilise maintenant un tour à bois. Il tourne une roue qui déplace une défonceuse à chaîne le long du bois en rotation. La machine rabote le bois pour transformer la pièce rectangulaire en cylindre. Ensuite, il creuse la flûte entre les 2 chambres pour créer le nid, une zone plane et perforée sur laquelle sera posé l'onglet. C'est à travers cette zone que l'air passe d'une chambre à l'autre. Il retire les échardes qui pourraient altérer la sonorité de la flûte. Le nid est recouvert d'une pièce en bois plate minutieusement découpée. Le facteur perce ensuite cette pièce jusqu'au nid pour la rouvrir et lui donner sa forme finale. Il sculpte une rampe pour compresser et accélérer le flux d'air lors de son passage de la première à la 2e chambre. Il perfore une plus petite ouïe. Après avoir taillé l'ouïe en forme rectangulaire, il place l'onglet sur le dessus. C'est cette pièce en bois qui donne de la clarté au sifflement. La longueur du tube détermine la sonorité de l'instrument. Il souffle dans la flûte et observe le cadran de l'accordeur numérique. La sonorité est trop basse, il coupe donc l'extrémité pour l'accorder. Une fois que le facteur est satisfait, il perce 6 trous de jeu. Leur espacement est minutieusement pensé. La taille des trous varie légèrement pour obtenir la note désirée. Les bords des trous de jeu sont taillés en biseau pour obtenir la note juste. La flûte est à nouveau testée. Elle est accordée, aucun réglage n'est donc nécessaire. Il affine le bec à l'aide d'une ponceuse à bande. Un papier de verre à gros grains transforme le bec rond en bec conique, plus adapté pour les lèvres. Une fois que la forme est adéquate, il applique un vernis acrylique de protection sur la flûte. Grâce à des techniques modernes de travail du bois, cet instrument vieux comme le monde a pu être actualisé. Cette flûte peut désormais diffuser sa douce mélodie aux 4 coins du monde. Allez, c'est parti, je me lance. 2, 3, 4.